Mais en tout cas, on est clairement, pour moi, en alt season du coup. Là, je pense qu'on peut le dire, hein. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on est en alt season. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va aller regarder le. Je pense qu'on a répondu à la question de est-ce qu'il y aura une alt season pendant ce cycle. Il est possible que le BTC fasse aussi un puissant rebond et que ça se calme un petit peu, tu vois, pendant quelques jours à quelques semaines. Bon, quelques semaines, ça me Hi- semble beaucoup, mais pendant quelques jours. Mais oui, on aura, je pense, une alt season. Ouais. Hier, on était monté à 90. Là-dessus, là, on est à 82. Donc, bon, c'est un indicateur qui donne un petit peu quelques tendances. Là, on voit sur le top 50 les cryptos qui ont surperformé Bitcoin Oh, ouais, je barre. sur les 90 derniers jours. HBAR, voilà, une crypto encore de l'ancien cycle, ça. Ah, on faisait un article d'ailleurs sur Cryptost là. Pourquoi un peu les dino-coins se réveillent? Qu'est-ce qui peut expliquer le réveil de ces dino-coins et crypto-monnaies qu'on avait oubliées des précédents cycles? Et essayer d'expliquer quelles peuvent être les raisons. Euh, Ton avis, toi, c'est quoi les raisons du réveil de ces crypto-monnaies-là? Il y en a quand même pas mal qui sont rattachés à la réglementation américaine et qui, du coup, on le voit de manière assez globale, hein, tout ce qui est américain rattaché aux US, ça a quand même bien profité. Que ce soit XRP, Cardano, XLM, etc. XLM, je sais pas si c'est US comme projet, j'imagine que oui. Tu avais aussi Algorand qui a profité, enfin bon, t'en as toutes celles qui sont un peu rattachées aux US. Et les bancaires, puisque bon, si la réglementation se dissipe un peu, ou enfin, pas se dissipe, mais se règle rapidement avec un Trump qui est très pro-crypto, ça pourrait quand même faciliter beaucoup de choses au niveau bancaire. Donc, je pense que ça fait partie d'une des raisons qui a conduit à ce que tout ça, ça pète, quoi. Ouais, et puis après, tu as quand même les projets qui ont certainement attendu peut-être quelques semaines, quelques mois pour repousser certaines annonces, pour faire un petit peu de marketing. Bon, c'est vrai que dans ces périodes-là, il n'y a pas de, il y a pas de meilleure période que pour annoncer un peu des quelques nouveautés ou quelque chose pour essayer de relancer le token sur le devant de la scène. Donc là, c'est sûr qu'on va voir arriver un maximum de communication, des partenariats qui vont arriver dans tous les sens pour des trucs un peu pourris. Euh, donc là, ils vont essayer de jouer là-dessus pour attirer des investisseurs, des gens qui achètent leurs tokens. C'est d'ailleurs aussi un autre des signes du top, hein. Quand toutes les entreprises ou plein de sociétés acceptent maintenant les paiements en Bitcoin. Bon voilà, on voit que c'est tendance. Alors allez, c'est parti, on va se mettre à accepter les paiements en crypto-monnaie. Je Ouais, pense à Corsair notamment. On l'a ouais, tweet. Corsair, ils acceptent les paiements en Bitcoin. Ouais, Mais j'en ai pas vu beaucoup encore passer, hein. J'ai pas vu cette euphorie qu'on a vue en 2021 avec toutes les entreprises, les rachats, toute cette mouvance autour des cryptos. Je trouve que c'est quand même encore relativement calme, hein. ah ouais. Si bah là il y a eu Corsair, là on sortait un article sur des croisières. Des croisières de luxe payables en Bitcoin avec Virgin Voyage. Qu'est-ce qu'on a encore là? Récemment, on a vu en France une transaction immobilière en Bitcoin qui a fait pas mal de bruit. Ça commence, je trouve. Ça commence doucement. Là, il Ouais, y mais avait McDo aussi qui allait faire un partenariat avec Doodles pour les ouais. NFT. Donc, à suivre cette tendance-là. Ouais, mais c'est pas des first movers, tu vois. C'est des trucs qu'on a déjà vus dans le dernier cycle. C'est pas des dingueries et des trucs vraiment très surprenants, quoi. Qu'est-ce que tu t'attendrais, toi, à dinguerie, genre un Microsoft qui accepte les paiements Ouais, par en exemple. Bitcoin ou ce genre de choses-là? Ouais, Enfin, il y a eu ou je sais pas Printemps, moi, effectivement, avec Lehman, mais Amazon qui rachète Bitpanda ou des trucs comme ça, quoi. Là, peut-être, hein. on commencerait à parler, tu vois. Mais ouais, des gros qui se positionnent dans l'écosystème, mais de manière assez aberrante avec des montants délirants, quoi. Bah, déjà, si Saylor a convaincu Microsoft d'acheter du Bitcoin, de se faire une sorte de réserve stratégique avec leur trésorerie, bon, bah là, on va en entendre parler, hein. Ouais, mais D'ailleurs, honnêtement, vote, pourquoi ils diraient vote non? dans 5 jours, hein. Moi, franchement, je vois pas pourquoi ils diraient non. Microsoft, c'est une entreprise Ouais, de la tech, ils ont toujours été dans, dans les investissements de pointe. Aujourd'hui,
Il y a effectivement les cryptos, c'est risqué, il y a le cycle et tout ça, on l'a dit. Hein, il y a peut-être un peu tard pour qu'ils s'y mettent aussi, mais dans tous les cas, je vois pas ce qu'ils risqueraient à mettre 0,01% de leur trésor dans du Bitcoin, quoi. Et même si ça représente 50 millions, tu vois, qui pour eux est finalement pas grand-chose, ça montrera qu'ils sont dans la tendance, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, c'est un peu ce que mettait Plan B là tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que ça commence par Microsoft, puis après, bah, t'as les investisseurs de Apple qui viennent toquer, qui viennent dire, bah, vous avez vu ce qu'ils ont fait, vous avez vu ce qu'ils ont fait Microsoft? Est-ce qu'on ferait pas pareil? Puis après, il y a Amazon, puis après, il y a Google, puis après, et puis après, ça, ça se démocratise, quoi. Et toutes les entreprises qui sont dans la tech, ou en tout cas qui veulent se montrer un peu innovantes, ont un petit pourcentage de leur trésorerie en Bitcoin. Ouais, du coup, ce Et qui puis après. facilite les acceptations, enfin les achats en Bitcoin et tout, quoi. Maintenant, les autres signes de top, moi, que je m'étais noté. Donc, il y a ça, évidemment. T'as les entreprises qui vont accepter les paiements en crypto. T'as les gens, bah, t'as l'impression que les wallets de tout le monde explosent sur Twitter ou ailleurs. Ils me prennent des screenshots, ils montrent, regarde, j'ai fait x10 en levier x50 sur cette crypto. Mais en fait, c'est super facile, la crypto. T'as juste à mettre un long levier 50 et puis tu gagnes de l'argent. T'as ceux qui vont s'acheter des montres, des trucs comme ça, des conneries. T'as ceux qui vont, t'as les applications, pardon, qui vont arriver premières sur les App Store. D'ailleurs, je vais regarder ce que ça donne un peu sur l'App Store. Où est-ce qu'on en est sur Phantom? Où est-ce qu'on en est sur Coinbase, etc. Alors, classement des apps gratuites en France. Bon, là, on est en France, hein, a priori. Alors, Brian de Qu'est-ce que Paris ça demande si donne? on pense qu'il y aura une correction. La réponse est oui, il y aura une correction. Tôt ou tard, il y en aura une. Donc, je pense avoir répondu à ta question pour le coup. Mais oui, il y a des corrections dans le cycle aussi. Hein. C'est pas, ça monte pas en ligne droite. On a des corrections qui souvent pèsent lourd sur la psychologie parce on a le sentiment que c'est la fin du bull run. Et c'est justement tout l'objet de ces corrections-là. C'est forcer les gens à se séparer de leur crypto. Souvent, d'ailleurs, des gens qui arrivent sur des phases d'euphorie vont vendre parce qu'ils sont arrivés au pire moment, en fait. Et quand le prix va remonter et repasser des plus hauts, ils vont racheter. Et en fait, ils sont toujours dans le mauvais timing. Ils achètent l'euphorie et ils vendent la peur. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Là, actuellement, si on est en phase d'euphorie, évitez de rentrer. Il vaut mieux attendre une phase de correction où justement tout le monde sera dans la peur pour rentrer. Et donc des corrections, oui, il y en aura. En tout cas, là, je regardais en France, niveau application mobile sur iOS, Binance 166, c'est la première que j'ai vue, hein. Donc ça a pas l'air de s'affoler, en tout cas beaucoup en France, hein. Le Bitcoin qui passe les 100K, bon, on va avoir les journaux de 13 heures là qui doivent commencer à en parler. Peut-être que ça va attirer un peu plus de monde, mais en tout cas en France, pas incroyable, hein. Et aux US, c'est Coinbase 17e. Il y a encore un peu de marge, hein. Il y a encore un peu de marge. Je crois qu'au top en 2021, Coinbase était arrivé premier pendant plusieurs jours d'affilée, hein. Ouais, en plus, t'avais quand même l'introduction en bourse. Donc c'est vrai En qu'ils étaient plus, ouais. vraiment dans la lumière. Je pense que ça risque de revenir quand ils vont, comme je le disais tout à l'heure, quand l'action elle va casser son prix d'introduction. Là, on devrait avoir quelque chose qui va se passer, quoi. Mais un autre signe aussi du top d'ailleurs, ça vient de me revenir, mais c'est quand les grosses entreprises, bon bah comme FTX par exemple, commencent à sponsoriser des clubs de foot, à Ouais. sponsoriser des stades. Bon là, ça veut dire que là c'est sûr, on est au top là. Mais bon, est-ce que ça sera de nouveau le cas? Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes avec FTX. Il y a pas mal de stars qui ont été un peu inquiétés entre guillemets après pour avoir travaillé avec eux. Donc est-ce que les clubs, les stades, les stars vont reprendre le risque entre guillemets de se réassocier à des plateformes crypto, peu importe qu'elles soient sérieuses ou pas? Pas sûr non plus. Crypto.com, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours en train de sponsoriser des stades et des équipes. Crypto.com, d'ailleurs, je me notais ça, mais Crypto.com qui a dépassé
ils ont dépassé en termes de volume ou en termes de qualité de plateforme ou d'exchange Coinbase aux US. Ah si, je voulais vous parler de quelque chose aussi avant de clôturer le live, c'est qu'on a lancé les précommandes de notre prochain journal. Donc tous les ans, on sort un journal qui récapitule un petit peu ce qui s'est passé dans l'année sur le marché crypto. Et donc là, on a le 5e journal qui va sortir et qui sera envoyé début janvier 2025. Et on va dévoiler la couverture là aujourd'hui d'ailleurs. Elle est magnifique. Un gros banger de notre graphiste Decrypt. Et donc ce journal-là que vous pouvez commander directement sur le site que je vous envoie tout de suite et qui est livré à domicile pour 6,50 €. Normalement, la livraison est offerte.